Bonjour à tous. Les trois Nigériens surpris sur la plateforme pétrolière de Semekpoudji la semaine écoulée par la police béninoise et présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme savent déjà ce à quoi s'en tenir. 18 mois de prison assortie de sursis pour les trois qui sont immédiatement lâchés. Les journaux nous font revivre un peu l'ambiance qui a milité en faveur de cette sentence. Nous allons faire un tour rapide des gros titres des quotidiens dans un instant. À ce sujet, nous allons l'évoquer avec notre invité et voir quels pourraient être les impacts de cet épisode de la crise sur son issue. Les réflexions continuent entre experts sur l'issue probable de la crise et les éléments à prendre en considération pour éventuellement trouver des solutions sur la situation entre le Bénin et le Niger. Michel Tchanou est analyste politique et nous dira ce qu'il pense de ce qui va se passer à partir de ce qui s'est passé à Porto Novo lundi au siège de la Criette. Lors de nos débats, nous allons évoquer deux sujets, si le temps nous le permettait. D'abord, la situation de candidats à l'examen du baccalauréat pour la session de juillet 2024 qui ont eu le malheur de s'inscrire dans des établissements n'ayant pas d'autorisation. Il pourra ne pas composer cette année pour cet examen. Puis nous dirons deux mots au sujet du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, une nouvelle structure dans l'univers institutionnel et juridique pour continuer à traquer les actes de corruption au Bénin. Bienvenue à tous. Et on va ouvrir la une des journaux avec Fraternité ce matin avec justement cette actualité-là que vous connaissez. Tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaire et questions de Jocelyn Neneidini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Pendant la saison pluvieuse à Cotonou, Zogbo et des caniveaux à ciel ouvert, des pièges à hommes. Et puis totalement Tamba. La durabilité des entreprises, un enjeu au cœur de l'écologie africaine. Les entreprises et entrepreneurs, des acteurs nécessaires à la sauvegarde de l'environnement. Nous passons maintenant à le télégramme, construction d'infrastructures marchandes. Les 9 marchés de Cotonou ont coûté environ 32 milliards de francs CFA. Voici les caractéristiques du joyau désormais en service. Décryptage info, marketing d'influence, marché insaisissable pour les fiscs en Afrique et puis marché bancaire, baisse de 4% du produit net bancaire de la BOA Bénin. Le matinal, présidence de la République, feu vert pour la nomination des ministres conseillers. Vous avez les précisions, notamment aux pages 6 et 7, liées justement à la décision de la Cour constitutionnelle sur la question. Infrastructure marchande, Bénin Intelligent affiche un saut dans la modernité. Nous sommes maintenant avec Maté Libre, Paraco, dissolution et liquidation de la Cobemag. Les coopérateurs exigent l'arrêt du processus. Université d'Abomey-Calavi. Le grief d'un citoyen contre la rupture. Un enseignant pour 500 étudiants. Aucun amphithéâtre construit depuis 2016. Le transport étudiant presque inexistant. La cime de l'info, Tabaski 2024 à Passa, ses coups. Les fidèles musulmans d'Akpassa ont sacrifié à cette tradition. L'informateur, intrusion illégale sur le site du pipeline de Semekpoti, les trois Nigérians ont été condamnés. Nomination de ministre conseiller, la cour tranche en faveur de Patrice Talon. Dabarou, famille monoparentale au Bénin, les causes et conséquences d'un phénomène qui prend de l'ampleur pour détention, trafic et usage de chanvre indien. 43 individus arrêtés à Godomé, département du Borgou. 7421 candidats à l'assaut du baccalauréat. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaire et questions de Jocelyn Neneidini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Pendant la saison pluvieuse à Cotonou, Zogbo et des caniveaux à ciel ouvert. Des pièges à hommes, alerte le journal Durabilité des entreprises, un enjeu au cœur de l'écologie africaine, les entreprises et entrepreneurs, des acteurs nécessaires à la sauvegarde de l'environnement.
Et voilà donc ce qu'on peut retenir. Hein. La une des journaux ce matin, rapidement, deux mots qui pourraient vous intéresser dans Fraternité ce matin. Entrée frauduleuse sur le site du terminal pétrolier de Semekpoji. Les trois Nigériens fixés sur le sort. Il y a justement que le procès a condamné ces trois à 18 mois de prison assorti de sursis. À ce sujet, il a été suggéré à la Cour de requalifier les faits. Ils ont été déclarés coupables de fausses attestations et usage de fausses attestations et complicité de fausses attestations et usage de fausses attestations contre la DGA de la structure chinoise pour sa représentation au Niger. Mais les deux autres prévenus ont été condamnés de fausses attestations et usage de fausses attestations. Le ministère public a ainsi demandé à la Cour de les condamner à 18 mois de prison assortis de sursis, ce qu'a suivi le juge. Et puis cette information qui pourrait vous intéresser aussi, ça concerne cette période que nous traversons. Vous savez déjà qu'il pleut abondamment sur Cotonou et environ. À Zogbo, il y a des caniveaux qui sont à ciel ouvert. C'est des pièges à hommes. A remarqué Fraternité qui a fait un tour là-bas, notamment le jeudi dernier. Constat compte rendu de ce qui se passe sur le terrain, avec images à l'appui dans les colonnes du journal, dans sa production de ce mardi matin. Alors, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Boussa qui sera à la présentation ce matin. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. On va reparler, je dois dire, du baccalauréat puisqu'on en parlait depuis hier. On va reparler donc ce matin 75 373 candidats planches depuis hier donc pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 a été effectué ce lundi au CG1 de Dassazoumé dans le département des Collines. Les détails dans un instant avec notre envoyé spécial Ingrid Day que vous aviez à l'écran. Nous parlerons également de la remise de sites à des groupements de jeunes éleveurs dans 2 communes du département de la Liborie. C'est dans le cadre du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes privées. Un projet mis en œuvre avec la collaboration de l'Union européenne. Précision à suivre. Voici le bulletin.